nous célébrons aujourd'hui, le mot n'est pas trop fort, de retour, pas des enfants, mais un petit peu prodigues, puisqu'ils avaient pris le large pour des raisons artistiques tout à fait honorables. Premier retour, celui d'Amanda Lear. Merci. Ça fait plaisir. Et vous les reconnaissez tous, là? Ça connaît, non, il y a des nouvelles têtes, il y a des plus jeunes, ça s'est renouvelé. Ah, mais vous pensez qu'au public, mais... Ah, pardon. Elle est venue pour faire son marché, visiblement. Non, mais parmi les plus chenus, mais pas les moins intéressants. Ils n'ont pas vieilli d'un poil. Non, surtout quand ils en ont plus. Deuxième retour, celui de notre grand ami Sim. C'est trop. C'est beaucoup trop. Alors, pendant votre absence, chère Amanda, et vous aussi, cher Sim, nous avons coopté une nouvelle grosse tête qui s'est révélée à l'usage tout à fait sympathique et bien faite. C'est Jean-Pierre Coff. Bravo. Et puis entre deux bordées, mais attention, des bordées de marins. Lapsus, là. Entre deux bordées, il n'y a pas d'aile à la fin. L'amiral Olivier de Kersauzon. Ça me fait plaisir parce que monsieur Coff, c'est Coff, hein? Oui, c'est Coff. Oui, c'est ça, Coff. Monsieur Coff est voisin. Moi, j'ai une maison à la campagne et il m'a dit tout à l'heure en coulisses qu'il avait une autre maison à côté de chez moi. Je l'ai jamais vue. Non, c'est marrant. Qu'est-ce que c'est? Pardon, mais il y a longtemps que vous êtes chauve? Ah oui, il y a très longtemps. Oui. Il y a très longtemps. Il y a 30 quelques années. Que vous êtes chauve? Oui. Ah moi aussi à peu près. Oui, non, mais c'est marrant qu'on ne soit pas rencontrés avant. Parce qu'on ne fait pas partie du même club. Bon, écoutez, n'insistons pas sur les disgrâces physiques des uns et des autres. Ça n'est pas une disgrâce, monsieur Bouvard. Attention. Il paraît que c'est les plus virils. Attention, vous n'en savez rien, vous qui avez beaucoup de poils sur la tête. Vous ne savez pas à quel point nous pouvons être virils. Bah oui. Bien, ça me fait plaisir de voir une aussi belle brochette réunie, parce que vous nous avez manqué. Mais vous aussi, vous m'avez manqué. Je vous écoutais de temps en temps à la radio, comme ça. Parce que monsieur Sim parcourait la France pour une tournée théâtrale. C'était très curieux, parce que j'ai joué la ritournelle avec le rôle de vieille dame de 90 ans. J'étais une vieille dame de 90 ans, très authentique, c'était pas une caricature. Et alors, à la fin, les gens venaient dans ma loge, frappaient, et je croyais la plupart du temps qu'ils allaient me féliciter pour mon rôle dans la pièce. Non, c'était les grosses têtes. Qu'est-ce qu'on aime les grosses têtes. C'est vrai. Moi, c'est dans les taxis. Chaque fois que je prends un taxi. Et vous pouvez vous allonger parce que ils écoutent tous les grosses têtes. Jamais dans les taxis, moi. Non. L'autre jour, il y a un taxi qui me dit: comment elle va, votre chèvre? C'est curieux, hein? Un taxi, il se rappelle de ça. C'est émouvant, d'ailleurs. Oui, au fait, comment va-t-elle? Ma biquette? Ma biquette va être en pleine forme. J'ai eu des ennuis avec ma chatte, mais... Tu vois qu'elle en a une. Elle était fatiguée. Je comprends pourquoi vous l'avez engagé. Bon, on arrête là le bestiaire. J'ai jamais rien dit, moi. Bon, je voudrais vous soumettre la première citation qui vient... Qui est très drôle, d'ailleurs, comme toutes les citations que vous nous... Écoutez, celle-là est mais très moi, rigolote. je me réjouis déjà de l'entendre, mon petit Philippe. C'est une citation qui nous vient de Cornimont, où gîte Mademoiselle Fritz, qui a dit: Napoléon Ier gardait la main dans son gilet parce qu'il souffrait de l'estomac. Rendons grâce à Dieu qu'il n'ait pas eu de maladie vénérienne. C'est pas Pierre Dac? Non. C'est un gros rigolo de notre temps. Oui. C'est Francis Blanche. Non. Allais Capu. C'est de notre temps. Contemporain. Contemporain, vivant. Pierre Doris. Non. C'est De Vos ou Bedos, non. C'est un pensionnaire des grosses têtes. Il n'est pas venu depuis 8 ans. Et il est encore vivant, malgré ça? Oui. Il travaille beaucoup. Ça se termine par Os, son nom? Non. Il travaille énormément, alors bon... T'es pas du Tour? Non. Du Tour, pas venu depuis 8 ans. Mais moi, je suis pas venu depuis 4 mois, mais j'ai pas le sens des réalités, hein.
Alors, c'est quelqu'un que nous citons abondamment, dont nous apprécions l'œuvre, les œuvres. Dac? Non. Pierre Perrin? Vivant. Bah, Dac, Dard? Oui, Frédéric Dard. Bonne réponse de l'amiral, c'est Frédéric Dard. Alors, imaginez les gravures de l'époque avec Napoléon la main dans la braguette. Ah oui, oui. Mais c'est pas parce qu'on a la main dans la braguette que ça vous fait mal. À qui? Non, mais je veux dire. Moi, quand c'est les quelqu'un d'autre qui me met je la vois main dans la braguette, des fois ça me fait du très bien mal. en Bah général. oui, en Italie, je vois par exemple, ils ont toujours la main dans le pantalon. C'est parce toujours. qu'ils mettent leur fric à cet endroit-là. C'est pas parce que ça leur fait mal, c'est comme ça pour se rassurer. Oui. On palpe pour dire elle est toujours là. Moi, je la mets comme. En Italie, ils ont toujours la main dans Ah oui, tout dans le le temps. pantalon. Oui, oui. Mais quand ils vous voient, non ou... Non, même comme ça, par superstition, comme par contenance, oui, pour se oui. donner une contenance. Mais on sait Toucher pas quoi du faire. bois. On sait pas quoi. On sait pas Moi, quoi je me faire la de mets ses mains. simplement comme tuteur, moi. Ah, c'est curieux ça, que les Italiens... Oui, oui. Non, ça rassure, on touche et on dit elle est là. Ah, ça rassure, parfois ça inquiète. Hein. Pas tous les Italiens. Moi, je viens de tourner un film avec Fellini. Quand il m'a vu, il avait pas la main. Pas du tout, non. Oh, pas du tout. Non. Mais l'amiral a souvent la main à cette partie de son corps. Non, mais j'ai les bras assez longs. Non, pas du tout. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai le... Non, vous vous gratouillez légèrement. On peut le dire, puisque Non, le mais je vois public... pas pourquoi tout le monde trouve normal que le penseur de Rodin se touche la tête. Je vois pas pourquoi. Moi, j'aurais pas le droit de me toucher une autre partie du corps. Non, je veux dire. Qui me sert autant que le cerveau au penseur de Rodin. Dans le temps, enfin à l'époque où ça m'intéressait. Non, mais je sais très bien pourquoi tu mets la main à cet endroit-là. C'est parce que t'as pas d'élastique à ton slip et c'est pour éviter qu'il tombe. Non, qui remonte. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Deuxième citation de Monsieur Dessein de la Houssoie qui a dit « Quand il naît un enfant destiné à être député, ministre ou tribun, il naît aussi le même jour un nombre suffisant de niais, de gogos et de dupes pour lui donner le moment venu une quantité suffisante d'électeurs. » C'est très intelligent, ça. Bon, c'est un Français. Français mort. Oh, il est mort depuis longtemps. Un homme politique, probablement, non? Non. Un écrivain, il est mort au début du siècle, il faisait partie des boulevardiers. C'est Allais? Non, c'était un copain d'Allais. C'est Capu. Scholl. Mais Capu. non. C'est Carr. C'est Alphonse Carr. Ouais. Bonne réponse de Sid. De Monsieur Branchet. Quel est le premier symptôme de la myxomatose chez le lapin? Ses poils. Rougissement de l'œil, bave blanche autour de la bouche, ralentissement général de tous les réflexes. Ça, ce sont les deuxièmes symptômes. C'est quand il refuse la moutarde. Sortie de jour, en plus. Le lapin n'aime pas la moutarde quand il a la myxomatose. Quand on le rencontre 2 jours, déjà, c'est pas normal. Oui, mais là, il y a quelque chose qui n'échappe pas à l'observateur, et surtout à l'observatrice la moins avertie. Il court en arrière. Non. Il bande. Oui. C'est un gonflement. Les organes sexuels chez le mâle, parce que chez la femelle, ça a beau gonfler, on verra rien avec les poils. Hein. Bonne réponse de l'amiral. Vous savez que la myxomatose a été inoculée en 1952. Le docteur Delisle. Delisle, oui. En Normandie. Oui. De Madame Biglezer de Paris. Qui creuse un copularium? Pardon. Tout individu désirant forniquer à l'abri et se trouvant en race campagne. Non. Un copularium? Oui. Vous voulez savoir ce que c'est? Non, enfin, là, c'est une chambre nuptiale. C'est des rongeurs. C'est un rongeur, non? Oui, mais quel rongeur? Bah, le lapin, il creuse ça, le rat. Ça concerne les animaux? Ah, les rongeurs, oui, c'est pas les animaux, c'est des taxis. Votre copularium, on ne peut pas y aller. Nous, on peut pas retenir un copularium. Et d'habitude, il creuse pas. Si, il creuse beaucoup, mais là, il s'aménage un petit nid douillet. C'est la top. Qu'on appelle le copularium. Qu'on appelle le copularium. Bon. Des rats, des souris? Non. C'est un animal dont nous avons d'ailleurs parlé très récemment pour évoquer le comportement très bizarre de son roi. Le lapin? Un animal dont, malheureusement... L'éléphant? Les Parisiens ne sont pas... Les rats. Non. Les pigeons? Non. Le cafard? Les poulets? Les hommes politiques. Les Parisiens ne sont pas quoi? Eh bien, ils ne sont pas protégés et il semble que les ravages... Ah, les termites. Ce sont les termites. Bonne réponse de Sim.
Oui, mais quand vous avez dit rongeur, moi je les voyais. Bah dites donc, si ça ronge pas, un termite. Oh, bah, et les termitérants, ça ronge drôlement. Il y en a un qui a grimpé la roche de Solutré, il paraît qu'elle est complètement pourrie à l'intérieur. Vous avez vu dernièrement, il a grimpé la roche de Solutré, laf, il s'est enfoncé jusqu'au cou, dans la roche. Monsieur de Kersauzon, est-ce que vous avez déjà vu un termite de près? Je me souviens pas avoir regardé. Si, j'en ai vu sûrement, ouais, mais ça m'intéresse pas. Pourquoi, hein. Il y a des tas de choses que j'ai vues de près, dont j'ai un souvenir plus précis. Ah oui, quoi par exemple? Les moules, par exemple, qui sont ces petits animaux qui vivent en bord de mer et qui chantent sur les rochers la Traviata lorsque la mer descend. Ah, ils chantent la Traviata. Ben oui. C'est pas plutôt l'ouverture du trou vert, non? Non, excusez-nous, hein. Vous vous souveniez qu'on pouvait que vous étiez grivois à ce point? Aussi grivois? Oui. Oui, ça m'avait frappé, parce que c'est rare, à notre époque, de trouver des gens aussi cochons. Ah oui? Vous fréquentez peut-être pas les bons endroits. Oui, enfin, tu n'es pas boudeuse là-dessus, quand même. Non. C'est pour ça que je suis Vous revenu. connaissez bien? Nous nous connaissons. Oui, bibliquement, nous connaissons. Non, Pas du encore. tout. Nous apprécions les mêmes choses. Vous êtes connu quand, dans quelles Mais circonstances? de quoi je me Qu'est-ce que mêle? ça peut bien vous faire? J'adore. On n'est pas là pour raconter notre Moi, vie. je trouve que Enfin. c'est formidable je fais toujours raconter à mes amis, Oui. au couple que je connais, la façon dont ils se sont rencontrés. Nous ne sommes pas un J'adore couple. ça. Nous ne sommes pas encore en couple. D'abord. Ça peut venir, et quand ça sera La venu, myxomatose on des vous dents. préviendra. Vous D'ailleurs, on publiera les bancs. nous qu'est-ce prévenez, qui vous j'achète les retient droits vidéo, hein. Question de Madame Daligan de Digoin. Othello de Shakespeare inspira Verdi pour son opéra Othello. Mais quelle est la différence entre l'Othello de Shakespeare et l'Othello de Verdi? C'est la musique. Oui, bon, bah La évidemment. musique n'est pas la même. Il a changé l'histoire. Non, il a respecté assez scrupuleusement la pièce de Shakespeare. Ça concerne Othello lui-même. Oui, C'est dans son comportement, non, Dans son métier, non. dans son accoutrement, apparence. Apparence, je sais pas si c'est le mot qui convient. dans son costume. Ah non, pas du tout. Il est moins noir. Non. D'ailleurs, on peut s'apercevoir de cette différence avant même que la pièce commence. La couleur, il y en a un blanc. qui est blanc, l'autre noir. Il est blanc. Non, avant même de le voir, avant même que la pièce commence. Ah bon, avant que le rideau se lève alors? Oui, Ben il est pas là. L'orthographe. oui. Il y a un ouais, H. Il y a un H dans le Shakespeare. Il y a un H. Et il n'y a bon pas point, d'H dans le bon Verdi. Bonne réponse de la Mira. Formidable, merci. Vous ne connaissez pas cette familiarité avec l'opéra, Amiral, mais Ah, c'est mais bien. j'ai horreur de l'opéra, mais j'adore l'orthographe. Ça fait moins de bruit. Donc sur l'opéra, j'étais nul, mais lorsque, dans ma mémoire, qui est vaste, il a fallu que je retrace ces deux noms, c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, il y a une différence là. Vous comprenez, mon amour? Tout à fait. Là, vous êtes vos qualités intellectuelles ne me déçoivent toujours pas. Mais Monsieur Sim a joué des opéras. Ah, oui, j'ai joué Achille et Cunégonde. Oui. Et ça va peut-être étonner les auditeurs, mais j'avais comme partenaire, comme basse chantante, Léon Zitrone. Vous pourrez trouver au meuble 7 des taux d'un grand confort avec toute la qualité en vous rendant à la gare de Besançon. Et ça, c'était l'écran publicitaire. C'était la dernière parole de Léon Zitrone. On a donné une seule représentation à la Scalade Bousillon les Tartinettes dans les Deux-Sèvres. Un succès monstre. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 23 septembre 1990. Ce jour-là, Philippe Bouvard était entouré d'Amanda Lear, Sim, Olivier de Kersauzon et Jean-Pierre Coff. Question de Madame Well d'Alençon, excusez-moi, mais elle a été un peu maltraitée la dernière fois. Je ne répondrai pas. Monsieur Coff, non. C'est de la provocation, ça. Ouais. Quand un animal pratique-t-il la pantopélagie? Le 2 juin de chaque année. Attendez, la pantopélagie. La pantopélagie. En volant.
En volant. Non, ça c'est la Saint-Gamy. Sans blague, mais oui. Comment vous savez ça? Il y a eu une question, grosse tête. Et sur le cul, c'est tout, je veux dire. Il expliquera aux chimpanzés comment faut niquer. Bouvard en Afrique, il explique aux animaux comment faire des partous. Et alors? C'est vrai. Il y a beaucoup d'êtres qui font l'amour en volant. Les hôtesses de l'air, par exemple. Ouais. Oh, c'est de plus en plus rare avec la tronche qu'elles ont à air interne. T'es salaud, c'est pour des femmes, elles sont laides, mais c'est pas des femmes. T'as vu les hôtesses, maintenant t'as plus envie. Ouais, t'as toujours l'impression que le pilote a emmené sa maman. Il y en a des vachement fraîches, on en a vu qui avaient moins de 63 ou 64 ans. Quand tu m'as emmené à Brest en avion, t'as vu la vieille qui nous a servi. Ah ouais. La seule compagnie où la retraite est que t'as 80 ans. Il paraît que de voler, ça frippe beaucoup. Voler, ça. Celle-là, elle avait dû faire le tour du monde plusieurs fois. Il paraît aussi que ça active la sexualité. Ouais. C'est vrai qu'un avion, on y pense beaucoup. Ah oui? Sarraute en a longuement parlé l'autre jour. Oui. Et très bien, et avec beaucoup d'émotion d'ailleurs. Ça nous rappelait des souvenirs. Elle peut faire ça qu'en volant, elle. Alors ces animaux en question. Ils font ça pendu aux arbres? Non. Ils font ça qu'une fois de temps en temps? Non, pas moins que vous, pas plus. Comme des chauves-souris, quoi. Pas moins que moi? Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est sexuel? Oui. Mais oui, c'est une question de Madame Ouelle d'Alençon. Je la vois avec ses doigts tout dégoulinants, mais non. Ah, la veuve Weld, elle est féroce. Ah oui. Bon, faites-lui prendre des gouttes. Bon, c'est une affaire de niquer. C'est une affaire sexuelle. Bon, sur terre, dans l'air, dans l'eau? Peu importe, mais c'est plutôt sur Terre, et ces animaux font quelque chose qu'on observe d'ailleurs assez peu dans la nature. Ils mangent leur partenaire? Ça se passe sous terre? Non. Ils recommencent 1700 fois, puis après ils demandent un chèque? Non. Pourquoi on les voit pas? Vous dites qu'on observe assez peu. Non, je veux dire parce que les autres animaux ne pêchent pas par pantopélagie. Ah, c'est l'escargot qui se fait ça lui-même? Non. C'est péché de se faire de la pantopélagie? Non, c'est pas un péché parce qu'il n'y a pas de morale pour la sexualité des animaux. Ah bon? Mais pour l'homme, ça constituerait un péché. L'homme peut. L'homme peut, mais c'est un péché quand l'homme le fait. Quand ils sont une vingtaine de gonzesses et un mec tout seul? Non. C'est un péché? C'est un péché selon. J'appelle ça une partouze, pas un péché? Selon la religion et selon la loi. Et c'est sexuel? Bah forcément. Bah oui, c'est une question de Madame Ouelle d'Alençon. Mais elle est dégueulasse, votre dame. Ah non, mais c'était immense. Écoutez, vous la lâchez un peu, hein. Ah bon, ça y est, on saura. C'est vous qui allez les lâcher, là. Eh bien, nous l'applaudissons, madame. Ah non. Pas à nous. Oui, Pas nous, là. elle a bien mérité. Vous ne nous ferez pas faire ça. En plus, les 1000 balles, ils vont passer en sex shop, c'est sûr. Hein. Avec elle. Ah oui. Car un animal qui pratique la pantopélagie est un animal qui s'accouple indifféremment avec des animaux qui sont ni de son espèce, ni de sa race. Une puce, un éléphant. Tout est bon, quoi. Oui. Ce sont généralement des animaux à vue basse. Bah, l'homme aussi fait ça. Eh bien, je vous ai dit que pour l'homme, c'était un péché. Par exemple, si un homme s'accouple avec une chèvre, puisque c'est, je crois... Eh bien, Ce qui arrive fréquemment. c'est la naissance de l'after chèvre. C'est pas un péché, c'est la découverte d'un parfum. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte, le On dégueulasse? peut pas dire que l'homme fait l'amour avec quelqu'un de sa race, ni de son espèce. Comme s'il trône avec sa femme. Une jolie petite chèvre somme, avec ces un peu de animaux, rimel, un ils sac niquent à tout ce main qui et tout, passe. et on la laisse tomber. Tout ce qui Ils passe. sont souvent victimes de leur faible vue. Ah, Et la bonne d'ailleurs, excuse. il y a la pantopélagie qui concerne les végétaux, où ils s'en prennent sexuellement à des végétaux Ah oui. qui ressemblent Moi, j'ai vu à une des tulipe. animaux. J'ai vu une tulipe violer un poireau l'autre jour. Le poireau rigolait, tu peux pas savoir. La tulipe était avec des copines tout autour. Et là, fini par Moi, j'ai connu un ver luisant qui avait été trouvé un toubib en disant « Regardez, j'ai le sexe brûlé ». Il avait la vue basse, il s'était tapé un mégot. Moi, j'ai un jardinier qui Qui t'a déjà? Non, il m'a demandé la permission. Moi, j'ai une chèvre j'ai qui se pas tape les voulu. jardiniers, moi. T'as pas voulu? Non, mais j'ai pas voulu pour ma chèvre, je veux dire. Ouais, il m'a non. demandé la permission de faire Ouais, des il choses à préfère ma se chèvre. taper Il m'a la dit, oh, elle est chèvre que tellement toi, et mignonne réfléchis. et tout. Moi, je serais jardinier chez elle, je préfère me taper la chèvre. Et
Au moins la chèvre, elle chante pas. Mais la chèvre a une très bonne image. C'est la langue dans la Légion. À la Légion. Derrière tout rose, c'est très mignon. Ouais. Oui, j'en ai connu des femmes qui avaient des derrières roses. Ouais, mais elles donnaient pas de lait souvent. T'avais pas à faire du fromage avec ce qu'il y avait dans leur pied. Une petite chèvre, ça peut d'abord. En plus, si t'as pas d'argent, tu la prends par les cornes, t'as l'impression d'être Johnny sur une Harley Davidson. Alors, c'est peinard. Avec une chèvre, tu niques, tu conduis comme une moto et en plus tu bouffes du fromage si t'es peinard. Est-ce que la chèvre est consentante? Non, mais justement. Oui, ça sent. Non, elle veut même pas avec le chien. Est-ce qu'il faut lui demander à la chèvre? Faut lui faire la cour, faut arriver avec des fleurs, faut Je trouve tout à fait normal qu'on demande à la propriétaire de la chèvre, madame, puis. Et le chien a essayé aussi? Le chien a essayé, le labrador a essayé. Et le chien et le jardinier, il n'y a pas moyen que ça s'arrange. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.